Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme je vous l'avais souhaité dans mon post précédent, que j'allais être dans un lieu un peu insolite. Ça y est, on y est, nous sommes dans les cuisines de chez Echina à Hollywood. Déjà, je voulais remercier chaleureusement de m'avoir accueilli dans leur showroom pour vous effectuer ma petite recette du jour, qui est le burger méditerranéen. Alors c'est une vraie tuerie, c'est testé et approuvé. Et vous le savez très bien qu'avec moi, c'est une cuisine facile, simple à réaliser. Alors, sur ce, nous allons partir sur 3 phases pour préparer ce burger. La viande, les légumes et la petite mayonnaise maison estragon. Go, c'est parti, on y va. Alors voilà, moi j'ai décidé de partir sur un hachis porc et veau. Maintenant, à votre meilleure convenance aussi. Moi, je l'ai pris à ma boucherie tout près de chez moi, local, proximité. Voilà. Alors, à ça, je vais ajouter de la mozzarella râpée. Pour 500 g de hachis, j'ajoute 100 g de mozzarella, 100 g de parmesan. Encore évidemment, tout ce qui est local. Une cuillère à soupe d'oignons rouges, 2 grosses cuillères de pesto vert et un œuf. Voilà. Vous venez mettre sel et poivre comme ceci. Et moi j'ajoute 2 cuillères à soupe plus ou moins d'épices méditerranéennes. Vous venez malaxer le tout comme ceci, gentiment. Voilà. Comme si c'était votre mari en fait. Non, je blague, bien entendu. Et alors voilà, vous venez bien malaxer le tout. Et qu'est-ce que vous allez faire après ça? C'est d'aller le mettre au frigo et de le réserver au frais. Alors, les odeurs là, les épices, ça part du sud en fait. Moi j'aime bien la cuisine du sud. J'amène un peu de soleil comme ça, un peu dans votre vie. Voilà. Et vous le laissez gentiment dans votre frigo sur le temps qu'on passe aux légumes. Alors, deuxième étape. Maintenant, nous allons partir sur les légumes du jour pour accompagner ce burger. Et moi, j'ai décidé de l'accompagner avec une petite aubergine coupée à la mandoline. Allez, regardez-moi ça. Hop, il vous faut des petits morceaux de 3-4 cm. Voilà, et on va couper une petite courgette. On va faire exactement la même opération. Et qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir badigeonner mes courgettes, mes aubergines, voilà, gentiment comme ceci. Et je vais venir les poser dans le four. Et évidemment, vous le savez très bien que je vais venir avec un peu d'herbe de Provence, comme ceci, sel, poivre, voilà, gentiment, et vous les mettez cuire une demi-heure au four à 170 degrés. Go, c'est parti. Après, vous prenez votre tomate et vous venez la couper comme ceci à la mandoline. Les morceaux doivent faire plus ou moins 2-3 mm pour déposer dans le burger. Pareil pour les courgettes et les aubergines en fait. On est parti sur la 3e étape. Nous sommes partis sur la mayonnaise maison. Alors pour ça, il vous faudra un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde. Vous venez bien mélanger le tout comme ceci. Et après, qu'est-ce que vous venez faire? Ajouter une petite huile de tournesol, légèrement, voilà, 150 ml. Le temps que ça prenne, voilà, vous m'en direz des nouvelles. On va juste la faire minute, vraiment pour vous montrer la technique, que c'est vraiment tout facile à réaliser. Voilà. Après, quand on l'a bien prise comme ceci, regarde, hop, vous venez ajouter une cuillère à soupe de 4. Voilà. Une cuillère à soupe de ketchup.
Voilà, s'il veut bien venir. Voilà, hop, ça représente une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, finement, vous coupez un petit bouquet d'estragon, comme ceci. Et vous venez l'ajouter à votre mayonnaise. Et ça s'appelle une sauce burger. Mais vraiment, une vraie tuerie que vous allez venir déposer sur leur burger fini. Et moi, j'ajoute un tout petit peu de citron pour un peu relever. Voilà. Et n'oubliez toujours pas sel, bien relevé, et poivre. Voilà. Et ça, vous allez le réserver au frais. On y est. Allez, go, c'est parti pour la cuisson de la viande. Alors, qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez faire une petite boulette de plus ou moins 125 grammes, comme ceci. Vous venez bien la mettre dans votre paume de votre main. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une petite boulette. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir l'aplatir. Une huile bien chaude, voilà. Et go, c'est parti pour la cuisson du burger. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Moi, je vais mettre sel et poivre, déjà comme ça sur le dessus. Voilà. Et je vais venir l'aplatir. Je vais faire une forme bien ronde. Regardez. Hop, comme ça, de tous les côtés. Et l'aplatir au maximum. Ça ne demande pas beaucoup de cuisson. Hein. 4-5 minutes sur chaque côté, je pense, même 3. Ça dépend comment vous voulez aussi. Si vous le voulez saignant, voilà. C'est parfait. Voilà. Feu à fond. Voilà. Et c'est parti. Go, mes amis. Alors, ensuite, quand le burger est presque cuit, regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre une tranche de fromage dessus. Moi, j'ai pris une tranche de fromage pour crotte. Franchement, c'est pas mal du tout. Regardez, je vais venir la faire fondre dessus quelques minutes. Voilà. Et puis après, je vais commencer mon dressage. J'ai mis des tranches de bacon sur un papier sulfurisé. Je les ai passées au four quelques minutes de chaque côté. Franchement, c'est top. Vous allez voir. Hop, regardez, votre fromage, il est quasiment fondu. Hop, on va lever. Et regardez, c'est parfait. C'est vraiment ce que je veux. Regardez. Hop, et on va venir le dresser sur le pain que j'ai un tout petit peu mis au four pour lui donner un tout petit peu de croquant. Et là, je vais venir dresser avec 2 petites aubergines, des courgettes, des tomates, voilà, un peu d'oignon frit, le petit bacon, et alors la petite sauce burger, estragon et capre. Et moi je finis toujours avec un tout petit peu de salade. Voilà. Voilà, regardez l'assiette. C'est pas joli en fait. Voilà ce que vous devez avoir. C'est facile, simple à réaliser. Moi, le but, c'est que vous puissiez réaliser cette cuisine chez vous. Après une journée de boulot, en fait, vous prenez ce qu'il y a dans le frigo et vous faites un petit burger comme ça, en famille. Ça peut toujours plaire. Voilà. Je vous souhaite bon appétit. J'espère vous revoir très bientôt pour mon prochain post. Et il y aura encore beaucoup de surprises qui vont arriver. Merci beaucoup et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, de mettre j'aime sur ma page YouTube. Merci beaucoup et je vous embrasse et à très bientôt.